Alors, في هاد la vidéo غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله le cadre conceptuel. Donc, من بعد ما كنا شفنا une introduction sur l'IFRS, شفنا les différentes instances ou l'institution internationale de normalisation comptable, l'ISB, et d'autres institutions. Aujourd'hui, غادي نشوفوا le cadre conceptuel. Et on commence par les normes et interprétations. Alors, normes et interprétations sont les modalités d'application du cadre conceptuel. Le cadre conceptuel, si vous voulez, fait l'ensemble des consignes, l'ensemble des directives, l'ensemble des choses à respecter, des principes à respecter, et que les normes et les interprétations des normes, normalement, doit être en harmonie avec ces consignes, il doit respecter les principes qui sont cités dans le cadre conceptuel. C'est-à-dire lorsqu'on parle maintenant de la norme IAS 16, l'IAS 17 ou les différentes normes, on va les voir. C'est-à-dire les méthodes de comptabilité, comment je comptabilise mes immobilisations corporelles, incorporelles, les stocks. Les normes qu'on va les voir, normalement, qui excluent les modalités d'application du cadre conceptuel, et en principe, ils respectent les consignes et les principes, les régions, Inch'Allah, le cadre conceptuel. Et avant de parler, avant d'expliquer le cadre conceptuel, on va voir une norme ou une interprétation. Alors, la norme, il expose comment une opération économique ou juridique vécue par l'entreprise doit être comptabilisée, évaluée ou présentée dans les états financiers. يعني كيورينا هاد لا نورم شنو هي كتوري كيفاش غتكونطابيزي اون اوبيراسيون سيدير شنو هو لو كونتا ديبيتي شنو هو لو كونتا كريديتي سيدير لامبيتاسيون كونتا سي فولي كتوريك مثلا comment doit être évalué, c'est-à-dire le moment ديال l'achat, par quelle valeur je dois l'évaluer, مثلا هاد l'élément ولا actif ou la passif كما بغا يكون مثلا immobilisation corporelle, comment je dois la comptabiliser, je vais la comptabiliser par la valeur ديال دابا, valeur actuelle, ou la valeur actualisée, ou la valeur de réalisation, ou le coût actuel. Donc il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Et comment je peux l'évaluer à l'inventaire, c'est-à-dire je vais l'évaluer avec la méthode de coût amorti ou les autres méthodes, ça on va les voir. Ce sont des méthodes d'évaluation au 31-12, c'est-à-dire à l'inventaire. Donc la norme كتجاوبني على السؤال comment je comptabilise et comment je dois évaluer ou là comment je dois présenter une opération comptable dans les états financiers, c'est-à-dire dans les états de synthèse, bilan, CPC, etc. Alors la norme doit respecter doit remplir deux fonctions. La première, c'est que c'est une fonction de guide pour les professionnels, c'est-à-dire en tant qu'expert comptable, en tant que quelqu'un qui va élaborer les états financiers, le reporting financier de la société ou du groupe. Je dois la norme un guide, c'est-à-dire ce que je dois faire ou ne pas faire. D'accord? Il me dirige dans les travaux d'y l'élaboration des états financiers. C'est-à-dire انا كنعرف شنو خصني ندير شنو ما غنديرش selon شنو قالت لي داك la norme comptable. Une fonction de qualité pour le public. Alors, en tant qu'utilisateur de l'information financière, un ami qui dit voilà les mobilisations corporelles, voilà les stocks, voilà les passifs, voilà ça, كنعرف كيفاش داك le praticien كيفاش دار باش مثلا مش كيفاش دار مي بون كنعرف نقرا داك l'information financière. Donc حيت نورمالمون عارف داك لا نورم شنو كتقول شنو ما كتقولش. Bien, alors l'interprétation, l'interprétation de la norme, il précise des modalités d'application de la norme dans des situations particulières. Alors, parfois, on peut dire une norme, c'est pas une norme de comptabilisation de contrat d'assurance, ou là, une norme de comptabilisation de stock, ou là, une norme de comptabilisation de créances, c'est pas. Donc, on peut une norme, parfois, dans certaines situations, ملي كنجيو نابليكيو داك لا نورم كنلقاو certaines difficultés. Les praticiens في واحد لو دومين في واحد لا سيتوياسيون peut-être كيلقاو une difficulté في واحد لا ميثود كيقول فوالا لا ميثود لا ان فيت لا نورم شنو كتقول ولكن لا براتيك فوالا شنو فيه. Et donc
peut-être qu'نحتاجو une autre interprétation pour expliquer davantage la norme qui est déjà publiée. Donc هذاك يعني ماشي اي norme عندها l'interprétation ديالها، mais il y a des normes اللي كيحتاجوا parfois des interprétations. Surtout فاش كنجي نديرو la mise en œuvre ديال la norme كنلقاو une difficulté d'application. Donc l'interprétation, si vous voulez, بحال كنexpliquer davantage la norme qui a certaines ambiguïtés, certains éléments qui sont pas trop clairs مثلا. Bien, donc voilà la norme et interprétation. Et puis, غادي نشوفوا le cadre conceptuel, il a cité ou là dans le cadre conceptuel qui est normalement les états financiers à présenter. Donc on a le Maroc, on a 5 états de synthèse, le bilan, CPC, état de solde de gestion et le tableau de financement et l'éthique, état du tableau d'information complémentaire. L'IFRS, les normes internationales de la normalisation comptable, جابوا لنا حتى هما des états financiers. Alors les états financiers sont alors le bilan appelé en norme IFRS état de situation financière, un compte de résultat اللي هو إما كنقولوا له voilà le حنا chez nous كنقولوا état de compte de résultat ولا un compte de produit et charge. En IFRS كنسميو un état de résultat global de la période ou là un état de résultat au 31/12. Un tableau de variation des capitaux propres, le tableau ما كانش عندنا في les normes marocains, mais normalement كاين في les normes IFRS. Il y a un tableau de flux de trésorerie حتى هو un tableau qui normalement اللي ما كانش عندنا في les normes marocaines, و normalement غنبقى نشوفو ان شاء الله في les normes IFRS. Et méthode comptable et note explicative. Alors la méthode comptable et note explicative, حنا بحال اللي كان عندنا في المغرب ce qu'on appelle l'éthique. Alors هنايا في les IFRS بزاف نبقاو نديرو ان شاء الله بزاف ديال les notes et les annexes pour expliquer davantage l'information financière qui est publiée dans les autres états financiers. Bien. Alors من بعد toujours dans le cadre conceptuel, كيجي كنهضروا على واحد deux principes fondamentaux ديال pour tenir la comptabilité, pour établir les états financiers surtout, les هما deux hypothèses de base, ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement et la comptabilité d'exploitation. Alors voilà une petite définition de cadre conceptuel. Le cadre conceptuel définit les besoins des principaux utilisateurs des états financiers, tout en précisant que les états financiers élaborés selon les besoins des investisseurs devraient aussi répondre à la plupart des besoins d'information des autres utilisateurs et sont établis selon deux hypothèses de base. هذا الكادر كونسيبسيون كيف قلنا قبيله كيشرح لنا لي غراند فوالا سي فولي كيعطينا بعدا لي ديفينيسيون دو سيغتان اليمون. مثلا سا اون فالو فوار في لو كادر كونسيبسيون غادي يقول لك شنو هو ان اكتيف. حنا عندنا لاكتيف لي نورم ماروكان، لا ديفينيسيون دان اكتيف لي نورم ماروكان با فورسيمون هي لا ديفينيسيون دان اكتيف في لي نورم IFRS. وهذا en fait la définition c'est pas pour redéfinir وصافي، mais normalement la définition ديال certains concepts actifs, passifs, produits et charges qui ترتب عليها parfois certains traitements ou retraitements comptables à faire. مثلا نعطي un exemple. مثلا ملي كنقولوا un actif, alors l'actif selon l'IFRS représente une ressource contrôlée par l'entreprise qui normalement génère un avantage économique. بمعنى هاد la définition هادي غتخلينا مثلا في les normes lorsqu'on veut مثلا établir un bilan en norme IFRS pour une société marocaine اللي كانت كدير لنا ماروكان، اول حاجه غنديرو ان شاء الله هي on va éliminer les éléments en non valeur، حيت les éléments en non valeur ne répondent pas à cette définition. qui زعما les éléments en non valeur ce sont pas des ressources, ce sont pas des ils n'auront pas ou ils ne génèrent pas un avantage économique, ce sont des dépenses. Du coup il faut les éliminer. علاش il faut les éliminer؟ حيت كيقول لك في لي نورم IFRS لاكتيف راه هو اي حاجه اي ressource كتكون مالكها الشركه ونورمالمون enfin ماشي مالكها c'est-à-dire contrôlée par la société، يعني ما كيexige le droit de propriété.
et normalement génère des ressources, en fait, génère des avantages économiques, c'est-à-dire qu'il y a des flux d'entrée générés par la suite grâce à cette immobilisation. Et bien sûr, les émo non valeurs ne répondent pas à cette définition. قلنا غنشوفوا les deux hypothèses. Alors شنو هما هاد les deux hypothèses كاين سيدي compta d'engagement et compta d'exploitation. Alors compta d'engagement bref يعني كيف كنا كنديروا في الكونتابيليتي marocaine, c'est-à-dire on comptabilise l'opération dès l'engagement ديالها, on n'attend pas la date de paiement. يعني فاش كنا كنشريو مثلا achat de marchandises à crédit, là vous débitez عقلتو achat de marchandises au débit et vous créditez fournisseur, c'est-à-dire ماشي كتسنى حتى تقول voilà paiement مثلا كنقول achat de marchandises à crédit je comptabilise rien et حتى normalement كتجي داك l'écriture ديال paiement de dette fournisseur عاد on passe l'écriture. Non, c'est pas ça. كنا une fois كنقولوا achat de marchandises à crédit on comptabilise, وفاش كيجي البايمون عاوتاني كنسجلوا le règlement. Il a on débite achat de marchandises, on crédite fournisseur, ou la date de règlement, on crédite fournisseur, on crédite banque ou la caisse et on débite fournisseur. Le fait de comptabiliser une opération, même n'est pas encore payé, c'est compta d'engagement. Ou l'axe des produits, on comptabilise l'opération, même n'est pas encore encaissé. Il a le vente de marchandises à crédit, vous dites créditer vente de marchandises, vous débitez client. شكون اللي يعطيك الحق دير هادشي حيت كدير كونطا دونغاجمون, حيت العكس ديالها هو الكونطا دو كاس ولا كونطا سي فولي سامبليفي يعني تو ولا كونطا بودجيتير روسيت ديبونس, c'est-à-dire tu comptabilises l'opération حتى كتدخل الفلوس ولا حتى كتخرج الفلوس. حنا في لا كونطا جينيرال ما كنديروش الكونطا دو كاس ولا كونطا روسيت ديبونس لا كونطابيليتي بودجيتير سي فولي, لا كندير كونطا دونغاجمون, c'est-à-dire je comptabilise l'opération même n'est pas encore encaissé ou même n'est pas encore décaissé. Il se fait انا كنشري ولا نبيع يعني une pièce justificative, je comptabilise. Deuxième principe, c'est la continuité d'exploitation. Alors, continuité d'exploitation, tu dois établir les états financiers dans la perspective de continuer normal, de continuer l'activité. C'est-à-dire, l'intention d'arrêter l'activité. Tu vas établir votre bilan, votre état de synthèse dans la perspective de continuer انك تكمل العام جاي نورمال, ما عندكش النيه ديال انك d'arrêter. هذه ce qu'on appelle la continuité d'exploitation. هذيك كنت شفتوها حتى في لي برينسيپ كونطابل ديال لي نورم ماروكان. دونك كنكتفي بهذا القدر هذا في هذا لا فيديو. دونك مازال ما ساليناش لو كادر كونسيبتويل. في لا فيديو اللي جاي ان شاء الله نكملوا على لو كادر كونسيبتويل.